Et si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais parce que la nécessité m'en est imposée. Alors pour l'amour que Dieu a pour le monde, j'ai osé dire oui. Bienvenue sur Jay, un podcast. Ici on est ensemble, on avance ensemble et on guérit ensemble. Let's go! Hey guys, welcome back! Welcome back sur Jay, un podcast. Pour les personnes qui sont nouvelles, je suis Jay, l'hôte de Jay, un podcast, et c'est vraiment un plaisir d'avoir tes oreilles en fait pour cet épisode. Tu as vu le titre, c'est Superpowers. Mais attends, avant de commencer, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont envoyé les mails. Ok, les mails. Vous m'avez envoyé de vos nouvelles et ça m'a fait tellement plaisir de prendre de vos nouvelles. Oh my God. Il y en a certains, je vous ai répondu. Il y en a certains, on s'est appelé. Il y en a certains, oh my God, on s'est partagé les snaps, les WhatsApp. Oh là 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 là, I'm so glad. Et en fait, c'est trop bien parce que ça me permet d'être proche de vous. Et c'est trop bien, je vous aime trop. Donc, merci en fait de m'avoir donné cette opportunité-là de prendre de vos nouvelles et de partager ensemble un petit bout de vos histoires. Et vraiment, ça m'a fait trop plaisir que vous ayez joué le jeu en fait. C'est trop bien, je vous aime trop. Vous êtes la meilleure team, trop bien. Comment ça va? Écoute, oui, you know the drill. Je vais prendre de tes nouvelles à chaque épisode. I'm your friend. Je suis ta copine. On est ensemble. I'm just like, hey, je suis assise sur mon lit et je prends juste de tes nouvelles. I'm your friend. Utilise cette podcast. Dis-toi que ce podcast-là, c'est your regular check-up. C'est chaque semaine, on se parle en fait. Chaque semaine, on se parle. Chaque semaine, tu me dis comment tu vas. Est-ce que ça va mieux que la semaine dernière? Est-ce que ça va mieux que le mois dernier? Est-ce que cette année-là, c'est mieux que l'année dernière? C'est mieux que 2023? I'm your girl. I'm your ride or die. So, tell me comment tu vas, comment tu te sens en ce moment. Et toujours la même question parce qu'on ne sera jamais fatigué. Comment va ton cœur, baby? Comment va ton cœur? How's your heart? Comment vont tes pensées? Est-ce que tu as des pensées négatives en ce moment, des pensées positives? Comment tu vas? Comment tu te sens spirituellement, mentalement? Tous les mots là, spirituellement, mentalement, physiquement, tous les mots auxquels tu peux penser. Raconte-moi comment ça va. Dis-moi comment ça va. How you doing? Moi, ça me fait plaisir de prendre de tes nouvelles. Et s'il n'y a personne qui prend de tes nouvelles, I'm doing it. I'm your girl. I told you, I'm your girl. As for me, moi, ça va. I am so happy. Oh my God. Et je suis tellement heureuse de reprendre le podcast. Je suis trop contente d'avoir ces podcasts réguliers et de vous avoir régulièrement. Oh my Lord. J'arrive pas à croire que j'ai arrêté de faire ça. Parce que j'étais trop occupée à courir après les choses de ce monde. Vraiment. Heureusement que le Seigneur est un Dieu de grâce et le Seigneur m'a pardonné. I'm super happy to be back. Mes pensées sont des pensées hyper positives en ce moment. C'est vrai que 2024 a testé ma foi, vraiment testé ma foi, a mis ma foi à l'épreuve. Mais le Seigneur fait grâce. Cette année, I let go and I let God. Ça, c'est ma devise. I let go and I let God. Et vraiment, le Seigneur, il fait grâce. Le Seigneur fait grâce. J'ai des pensées super positives. Spirituellement, ça va bien. Tous les matins, je prie. Et puis d'ailleurs, j'ai un post sur Instagram. Si tu ne l'as pas encore vu, il y a rien. C'est juste une photo. Il y a écrit « Je prie pour toi ». Et vraiment, je prie pour toi. J'ai recueilli tous les sujets de prière que j'ai reçus en DM. Et vraiment, oh my Lord, vraiment, le Seigneur, il me met de l'amour dans le cœur à chaque fois que je prie pour vous. Donc, au-delà de me raconter comment tu vas, comment vont tes pensées, etc. Si tu as un sujet de prière, balance-le-moi à l'adresse mail. You know the drill. jayunpodcast@gmail.com. On est ensemble, on avance ensemble et on guérit ensemble. Ça, c'est toujours d'actualité, on avance ensemble. Peu importe le sujet de prière, même si c'est pour que tes parents t'achètent un chien, ramène-le, moi, je vais le ramener à l'hôtel. Et je crois que le Seigneur, il va faire. Si tu as la foi, le Seigneur, il va faire. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Envoie-moi le sujet de prière et la foi que Dieu va te répondre et je t'assure que Dieu il va te répondre. Moi, ça me fait plaisir de prier pour vous. Peu importe le sujet de prière, tu veux te marier dans 2 mois, envoie le sujet de prière. Tu veux trouver un travail en 1 semaine, envoie le sujet de prière. Peu importe, ne sois pas timide.
aie la foi, juste aie la foi comme un enfant. Autre chose aussi, spirituellement, ça va bien. Physiquement, ça va bien. Je vais à la salle de sport. Je pense que vous voyez mes petites stories là que je mets de temps en temps. Je vais à la salle de sport. Je fais attention à mon alimentation. Et franchement, je me sens bien dans mon corps. Je me sens plus légère. Et c'est trop cool parce que ça me permet de courir. I hate running. S'il y a quelque chose que vous devez savoir à propos de moi, c'est que je déteste courir. I wasn't made to run. Mon corps n'a pas été créé pour courir. I hate it. Mais depuis que j'ai commencé à perdre un petit peu de gras, un petit peu de poids, un petit peu de tout ce que vous voulez, c'est un petit peu plus facile de courir, mais je déteste toujours autant ça en fait. Anyways, let's move on. Et puis, au niveau du service à l'église, ça va super. Franchement, ça va bien. Je me positionne de plus en plus dans les services que le Seigneur me met à cœur. Pour l'instant, je sers à la photo, donc je sers aux médias et je sers aux médias, à la photo. Au niveau de la jeunesse, je suis dans le groupe de louanges. Et puis voilà, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Et au niveau de l'église également, je suis à l'accueil parce que j'aime trop l'accueil. Je kiffe accueillir, j'aime trop l'accueil. Et puis voilà. That's it, that's it. Et toi alors, est-ce que tu sers à l'église? Si oui, tu sers dans quel département? Et sinon, qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? En servant à l'église, le Seigneur, il t'apprend tellement de choses sur ton caractère, sur ta façon d'être. C'est trop bien de servir à l'église parce que Dieu, il t'éprouve, frère. Frère, il t'éprouve. Mais au-delà de ça, Dieu, il te bénit également à travers ton service à l'église parce que tu mets ton don au service de son épouse. Et ça, c'est trop bien. C'est trop, trop bien de se sentir utile dans son église. Donc, si tu sers pas, je comprends pas. Peut-être qu'il y a aucun service qui t'attire. Et s'il y a aucun service qui t'attire, mets en place le service qui t'attire, tout simplement. Voilà. En tout cas, dis-moi tout ça à l'adresse mail jayampodcast@gmail.com et tu sais que je vais prendre le temps de te répondre because I love you and we're all in this together. Je rigole. Anyways, guys, let's move on to the next episode. Guys, vous avez vu le titre du podcast aujourd'hui, Superpowers. Superpowers. Qui d'entre nous, en vrai de vrai, qui d'entre nous, quand on était petit, n'avons pas rêvé, n'a pas rêvé plutôt, d'avoir des super pouvoirs? Celui qui n'a pas rêvé d'avoir des super pouvoirs, qu'il se désabonne tout de suite là. Désabonne-toi tout de suite là. T'as jamais rêvé d'avoir des super pouvoirs, donc toi, t'as jamais regardé les dessins animés, les comics, etc. Hein? Même Naruto. Attends, mais non, c'est pas possible. Même les Pokémon. J'avoue que pour capturer les Pokémon, quand même, c'est un super pouvoir. Mais c'est pas un super pouvoir, mais c'est quand même un super pouvoir. Anyways. T'as jamais rêvé d'avoir un super pouvoir? Attends, c'est pas possible. Si toi, tu as rêvé d'avoir un super pouvoir quand tu étais petite, holler at me in the comments. Laisse-moi savoir dans les commentaires ou même à l'adresse mail si tu es un peu timide, si tu veux pas que les gens ils savent. Oh my lord. Si tu ne veux pas que les gens sachent. Ah, I'm losing my French. Si tu veux pas que les gens sachent quel était le super pouvoir que tu rêvais d'avoir, raconte-moi tout ça à l'adresse mail. Personne saura. It will be between you and me. Ah, secret. Mais pour toi qui n'es pas timide, holla at me in the comments. C'était quoi le super pouvoir que tu aurais aimé avoir quand tu étais petit? Ou petite, d'ailleurs. Pour ma part, quand j'étais petite, ouh, quand j'étais petite, je rêvais d'avoir le super pouvoir de pouvoir manger. Girl! De pouvoir manger sans grossir. De manger ce que je veux, quand je veux, sans grossir. Et ça, c'était pour la simple et bonne raison que, en grandissant, j'aimais pas du tout mon corps. J'aimais pas du tout mon corps. J'avais un rapport très toxique avec mon corps et avec moi-même. J'aimais pas du tout ce que je voyais dans le miroir. Et au fur et à mesure, j'ai développé, si vous voulez, la dysmorphie corporelle. La dysmorphie corporelle, c'est je vais le dire avec mes mots, comme ça vous allez comprendre. C'est lorsque ton cerveau, il tord l'image qu'il voit dans le miroir. Vraiment, il tord l'image. C'est que il prend l'image et il la retourne. Il la retourne, genre, tu vois quand on dit les gens, il m'a retourné le cerveau, eh ben c'est ça. Quand tes yeux,
il voit ton corps dans le miroir, ton cerveau, il est retourné. Ça fait que tu ne vois pas ce que les gens voient, tu vois autre chose. Tu vois ce que tu as envie de croire, en fait. Et comme j'avais un rapport toxique avec moi-même et que je m'aimais pas, et ben, dès que je me voyais dans le miroir, mon cerveau, il donnait l'information à tout mon corps: «N'aime pas ce que tu vois». Et du coup, j'aimais pas ce que je vois. Je trouvais tous les défauts possibles. «Oh, tu grosse. Oh, t'as pas de fesses. Oh, t'as pas de seins. Ah, c'est là». Je trouvais toutes les excuses possibles pour ne pas aimer ce que je voyais. Et du coup, au fur et à mesure, effectivement, la dysmorphie corporelle était devenue ma meilleure amie. Et comme pour moi, j'étais persuadée que j'étais grosse, j'étais persuadée que j'étais moche, quand je me voyais dans le miroir, je voyais une grosse bouboule. Et donc oui, j'ai eu le rêve d'avoir le super pouvoir de ah, j'aimerais trop manger sans grossir. Ça serait une dinguerie. Est-ce que tu imagines? Ça serait une dingue. Genre, à minuit, tu te réveilles, tu bouffes un grec. Tu grossis pas, frère. Tu prends même pas un gramme. Tu prends pas un gramme. Et pour petit déjeuner, au lieu de manger les graines de chia, flocons d'avoine, je sais pas quoi là, and whatnot, tu sais, tu manges quoi? Tu vas au McDo. Tu vas au McDo, tu vas au Burger King, KFC, tu tapes un burger, frère. Tu pleures. Juste, tu pleures de plaisir. Parce que tu sais que tu vas pas grossir. Donc tu manges pas en culpabilisant, tu savoures. Tu vois, il y a des repas, tu savoures. Mais là, comme tu sais que tu vas pas grossir, tu savoures encore plus. C'est genre, toutes tes papilles sont réveillées. Moi non, ce super pouvoir-là, Jésus, pourquoi tu m'as pas donné, Seigneur? Pardon. Et en plus, je sais pas si vous avez connu ça, mais sur Facebook, quand il y avait les murs là, les gens y mettaient des photos et tout. Si vous devez choisir entre ces quatre, parmi lesquels, enfin, parmi ces quatre, si vous devez choisir un, lequel vous choisirez? Quel super pouvoir vous choisirez? Et il y avait genre être invisible, marcher sur l'eau, maîtriser les éléments, manger sans grossir. Hmm. Même si j'avais envie de marcher sur l'eau, maîtriser les éléments, voler, être invisible, tout ce que tu veux. Quand je voyais le manger sans grossir, là, direct, c'était le numéro 4, manger sans grossir. Pardon. Mais c'est vrai que maintenant que je suis adulte, ah, maintenant que je suis adulte, ça a changé. Ça a changé. Je veux plus avoir même si ça aurait été bien, même si en vrai, même à l'âge adulte, là, ça aurait été bien d'avoir ce super pouvoir. Mais j'avoue que si on me posait la question aujourd'hui, quel serait le super pouvoir que j'aurais aimé avoir, genre aujourd'hui, mon choix serait différent, c'est sûr. Non seulement parce que j'ai une meilleure relation avec moi-même au jour d'aujourd'hui, mais parce que les enjeux sont pas les mêmes en fait. Mes enjeux ne sont pas les mêmes. Donc, je pense que je choisirais la capacité à remonter le temps. L'un des super pouvoirs que j'aimerais avoir aujourd'hui, ce serait la capacité de remonter le temps. Je vais pas faire la pub, mais pour les personnes qui sont très sanctifiées, très saintes, ils n'utilisent pas Netflix. Mais for my girls and my brothers, des fois quand on rentre de l'église le dimanche soir et qu'on a fini de faire la sieste et que voilà, on n'a pas sommeil, Netflix and chill. We Netflix and we chill. Donc pour mes brothers and sisters qui aiment Netflixer and chiller comme moi, est-ce que vous avez déjà regardé la série DC Comics Legends of Tomorrow? Je sais que je fais beaucoup de franglais, I'm sorry. J'étais pas née pour être en France. Sorry, pardon. Sorry, comme il dit Pasteur Marcelo, sorry. Mais si vous avez jamais regardé DC Comics Legends of Tomorrow, allez regarder ça tout de suite, tout de suite, tout de suite. Si vous aimez bien l'univers de Arrow, Flash, Superman, Supergirl, Daredevil, donc là j'ai fait l'accent français pour les personnes qui commencent à me juger dans leur tête. Donc voilà, tout ça là, Iron Fist, Moon Knight et tout ça là, si vous aimez bien cet univers, allez tout de suite regarder sur Netflix DC Comics Legends of Tomorrow. Actuellement, je crois qu'il y a 7 saisons, 7 ou 8 saisons, mais je suis plus sûre qu'il y a 7 saisons parce que nous sommes en France et on est un petit peu en retard. Il y a 7 saisons, 7 ou 8 saisons, et ça va vous tenir occupé pendant quelques mois en fait. Pendant quelques mois, vous faites un épisode par jour et thank me later, ok, thank me later. Anyways, si vous avez jamais regardé, je vais vous faire un résumé vite fait. Promise, je ne vais pas vous spoiler. Mais en fait, c'est un groupe de personnes. Les personnages voyagent dans le temps et voilà. Ils voyagent dans le temps, mais ils voyagent pas dans le temps juste comme ça. Ils voyagent dans le temps dans le but de changer le cours de l'histoire.
Ouh, I know, I know. C'est que dans leur vaisseau spatial, ils ont une intelligence artificielle qui prédit l'avenir. Donc à chaque fois qu'il y a une catastrophe dans l'avenir, l'intelligence artificielle leur fait savoir et eux, ils vont dans le passé avant que cette catastrophe ne survienne pour changer ça et rétablir le cours de l'histoire, pour l'empêcher de se produire et rétablir le cours de l'histoire. Et dans la Bible, je pense que plusieurs personnages auraient aimé avoir le pouvoir de remonter le temps. Je pense. La première personne à qui je pense, c'est la femme, Ève. Ève. Oh my God, Ève. Il y a quelques semaines, j'avais une dent contre Ève parce que, Mère Nature a frappé. Et j'avais mal. J'avais mal. Dans mon caractère, ça n'allait pas. J'étais pas bien. Et donc, j'avais une envie particulière de meurtre la semaine dernière. Mais je me suis rappelé que Ève, c'est pas que c'était pas de sa faute, c'était sa faute. Mais je me suis mise à sa place et je me suis dit: «Si j'étais dans sa situation, est-ce que j'aurais fait mieux?» Parce que c'est vrai que dans la vie, on on sait qu'il faut faire mieux, mais parfois quand la situation elle est en face de nous, on fait pas mieux. Dans Romains 7, Paul dit: «Je fais ce que je ne dois pas faire. Je sais que je dois pas le faire, mais c'est ce que je ne dois pas faire, c'est ça que je fais». Mais I'm human, tu vois? I make mistakes. Mais j'avoue que en pleine semaine de souffrance, c'était difficile de me rappeler que oui, Ève, elle était humaine, elle n'était pas surnaturelle. Donc la première personne à qui je pense dans la Bible qui aurait aimé pouvoir remonter le temps, c'est Ève. Remonter le temps, remonter dans le temps juste avant que le serpent vienne lui parler, juste avant. Si seulement elle avait tourné le dos, si seulement elle était partie voir Adam et qu'ils étaient en train de cultiver la terre toute seule, si seulement elle était en mouvement, elle était en train de faire quelque chose de ses deux mains, si seulement elle était en train de réfléchir. Non, elle était assise là en train de regarder l'arbre. Jésus, l'enfant, s'il a vraiment. I'm such a drama queen. Mais en fait, si elle avait ce pouvoir de remonter le temps, ça aurait tout changé en fait. Ça aurait changé drastiquement le cours de notre histoire. Et tout ce qu'on connaît aujourd'hui, on ne l'aurait pas connu. Ça aurait tout changé. Ça aurait même rétabli, je pense, le plan initial de Dieu. Une autre personne dans la Bible, je pense, qui aurait aimé avoir le pouvoir de remonter le temps, c'est Agar. For my brothers and sisters qui n'ont pas grandi à l'église et qui peut-être ne connaissent pas qui est Agar, mais Agar, c'était l'une des servantes de Abraham. Et, et voilà, l'une des servantes de Abraham. Et dans la Bible, dans cette histoire, pourquoi elle est importante? C'est parce qu'en fait, Abraham et Sarah, ils étaient vieux en âge, ils étaient avancés en âge et ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et comme ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, Sarah a dit à Abraham d'aller vers Agar, alright, et de faire un enfant avec Agar, n'est-ce pas? Mais pourquoi je pense qu'elle aurait aimé avoir ce pouvoir-là? C'est parce qu'à un moment donné, lorsque Ismaël, donc le fils de Agar et Abraham, a grandi, Sarah a décidé, juste parce qu'il a rigolé, je ne sais pas, Isaac, donc l'enfant de la promesse, l'enfant de Abraham et Sarah, parce que plus tard, Sarah a pu enfanter et a fait un enfant qu'ils l'ont appelé Isaac. Donc à un moment donné, Isaac a fait quelque chose et Ismaël, le fils du coup de Agar et Abraham, ce Ismaël a rigolé. Et parce que Sarah a vu que Ismaël a rigolé par rapport à ce que Isaac avait fait, eh ben, Sarah a dit à Abraham de faire partir Agar. Abraham, Abraham agrees et Abraham, effectivement, leur donne de la nourriture, une outre d'eau, donc une outre d'eau, disons une bouteille d'eau, hein, une bouteille d'eau, et Agar est partie avec Ismaël. Je n'avais jamais vu cette histoire de cette manière-là, hein, mais Agar n'a rien demandé. Agar se retrouve dans le désert avec un fils
qu'elle n'a pas demandé. Elle n'a pas désiré avoir ce fils-là. C'est le fils que Sarah a désiré avoir parce que Sarah disait, ah, il faut qu'on laisse une prospérité, il faut qu'on laisse une descendance. Et donc, du coup, faisons un enfant. Fais un enfant avec Agar. Ils n'ont même pas demandé à Agar quel était son avis, quel était son point de vue, est-ce qu'elle voulait le faire. Mais understand, parce que Agar était une servante et les servantes à l'époque n'avaient pas leur mot à dire. Si le maître voulait faire quelque chose, la servante n'avait qu'à se plier à faire cette chose-là. Mais remarque que Agar, elle se retrouve dans le désert, encore une fois, avec un fils qu'elle n'a pas demandé. Elle se retrouve à un endroit qu'elle n'a pas demandé. On ne l'a pas préparée à ça. On n'a pas préparé Agar à être mère. On n'a pas préparé Agar à vivre dans le désert avec un enfant. Et lorsqu'elle arrive dans le désert et que l'eau s'épuise, la nourriture s'épuise, elle se dit, mais je ne peux pas regarder mon enfant mourir. Donc elle l'abandonne quelque part et elle va loin de l'enfant parce qu'elle se dit, moi je vais mourir, l'enfant va mourir et comme je ne veux pas regarder ça, séparons-nous. Elle se sépare de l'enfant. Elle crie, elle crie, elle crie, elle crie, elle crie et à un moment donné, le Seigneur descend sous la forme d'un ange et il dit, Agar, Agar, le Seigneur a entendu, Dieu a entendu le cri de ton fils. Dieu a entendu le cri de ton fils. Je vais revenir sur ça après. Mais le super pouvoir qu'elle aurait bien avoir, revenir dans le temps juste avant juste avant qu'elle tombe dans ces histoires-là, juste avant même qu'elle rencontre Abraham, juste avant même qu'elle décide de travailler dans la maison d'Abraham, remonter le temps et ne même pas croiser le chemin de cet homme-là. Parce que la finalité, c'est quoi? La finalité, c'est que je vais me retrouver dans le désert en train de mourir avec un fils que je n'ai pas demandé. Tu vois, non? Des fois, c'est sûr que on se met dans des situations compliquées. Nous-mêmes, on se met dans la situation. Et puis après, on va voir Dieu, on dit Seigneur, fais grâce, fais grâce, fais grâce. Mais qu'est-ce qui arrive lorsque on n'a même pas demandé la situation, on nous l'a imposée? Lorsqu'on n'a même pas demandé la souffrance, on nous l'a imposée. On pensait que ça allait être pour notre bien, mais vraiment, On pensait que ça allait être, mais Jésus, tu vois, non? Et j'aime trop cette histoire, pourquoi? Parce que euh, plus loin dans Genèse, parce que là, cette histoire se passe dans Genèse 21, mais plus loin dans Genèse, vers la fin, vers la fin, vers la fin du livre, la Bible dit, ce que l'ennemi avait prévu de faire en mal, Dieu l'avait prévu pour de bon. Et ça me fait écho au verset dans Romains qui dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses concourent au bien de... Donc même les choses qui n'étaient pas destinées à concourir à mon bien, Dieu va les forcer à concourir à mon bien. Tu vois ce que je veux dire? Et j'aime beaucoup ce verset, vraiment beaucoup. Parce que même si on se retrouve dans des situations catastrophiques, qu'on s'est nous-mêmes mis dedans, ou bien qu'on nous a imposé, Dieu va le faire concourir à notre bien. Parce que la finalité de l'histoire d'Agar, c'est quoi? C'est que le Seigneur a permis que ses yeux s'ouvrent sur un puits. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette histoire, hein. C'est tellement deep, c'est tellement deep. On aura le temps, par la grâce de Dieu, de décortiquer ce passage-là. Mais le Seigneur a permis que ses yeux puissent s'ouvrir et qu'elle voie un puits. Et puis là, dans le désert de Paran, la Bible nous dit que ils se sont établis là. Et puis Agar a pris pour femme à Ismaël, une fille de là-bas. Et puis ils ont vécu leur vie là. Et Ismaël est devenu un tireur d'arc. Donc l'histoire se finit plutôt bien, n'est-ce pas? L'histoire se finit plutôt bien. Alors qu'elle était destinée à mourir, le Seigneur a permis qu'ils vivent, qu'ils s'établissent et qu'ils deviennent un peuple finalement, parce que certainement Ismaël et cette fille-là avec qui il s'est marié ont eu des enfants, ont eu une descendance, ont eu une génération et bien sûr qui se sont reproduits, etc., etc., etc. Donc, le super pouvoir que tu aimerais avoir aujourd'hui, je pense que dans 20 ans, dans 15 ans, dans même 5 ans, même l'année prochaine, peut-être qu'il va différer parce que tes enjeux vont changer. Aujourd'hui, même là, hein, ce sujet-là, j'y avais réfléchi le mois dernier, il me semble. Mais aujourd'hui, si on me demande quel serait ton super pouvoir, je pense que remonter le temps, euh, vraiment, it's overrated. Remonter le temps, je ne pense pas que je vais choisir ça. Je choisirais plutôt la capacité à être à plusieurs endroits en même temps. Ça, c'est trop stylé, ça. Ça, c'est trop stylé. Aujourd'hui, j'aimerais trop être à plusieurs endroits en même temps pour pouvoir faire plein de choses. Euh, Jay, elle est en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Jay, elle est au Congo. Jay, elle est à Kinshasa. Jay, elle est aux Émirats. Jay, elle est en Europe. Jay, elle est à Saint-Martin. Jay, elle est... Me dédoubler comme ça, là. Non, c'est trop stylé. Et puis après, on se retrouve tous dans une salle et on fait le compte rendu de ce qu'on a.
On fait le compte rendu de ce qu'on a fait, de ce qu'on a découvert, de ce qu'on a appris. C'est une dinguerie. Ah, c'est une dinguerie. Moi, je pense que je choisirais ça. La capacité à être à plusieurs endroits en même temps. C'est même pas à me dédoubler. Parce que me dédoubler, ça veut dire genre, il y a que deux, tu vois. Il y a que deux. Mais non, à être à plusieurs endroits en même temps. Genre, je suis à 20 endroits en même temps. Je suis dans 20 pays en même temps. En même temps que je suis assise là en train de faire le podcast, je suis en train d'animer une conférence au Texas. Et je suis en train de faire des trucs à Lagos. Eh, eh, dinguerie. J'ai un super pouvoir comme ça, dégâts. Mec, dégâts. Et toi, moi, je suis curieuse du coup. Là, il y a la curiosité qui commence à me gagner. Soit dans les commentaires, soit en DM, soit en email. Quel serait le super pouvoir que toi, t'aimerais avoir? Considérant les enjeux de ta vie là, considérant les enjeux de ta vie actuellement, quel serait le super pouvoir que t'aimerais avoir? Et tu sais quoi? Même si j'ai pas ce super pouvoir là, d'être à plusieurs endroits en même temps, j'aspire à faire plein de choses. J'aspire quand même à être à plusieurs endroits. Peut-être pas en même temps, mais tu vois, ça me permet d'élargir ma vision. Tu vois ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, donc hier, le super pouvoir que j'aurais aimé avoir, c'est remonter le temps, mais j'ai compris que je ne pourrais pas remonter le temps. Donc le Seigneur m'a appris à accepter ce qui s'est passé dans le passé. Donc à accepter mon passé et à avancer en fait, à avancer parce que finalement, je ne peux pas remonter le temps. Donc tu vois, et si aujourd'hui, toi, ton super pouvoir, tu te dis: «Ah, j'aimerais bien remonter le temps», c'est quoi la chose que tu dois accepter? Qu'est-ce que tu aurais fait différemment, en fait? Qu'est-ce que tu aurais dit différemment? Quel comportement différent tu aurais aimé avoir? Mets ça sur un papier, mets ça à l'écrit et puis change-le. Change ce comportement aujourd'hui. Tu ne peux pas remonter le temps malheureusement, mais tu peux changer aujourd'hui. Tu peux changer aujourd'hui. Tu peux pas changer le passé, mais tu peux changer aujourd'hui. Tu peux changer ton présent. Tu vois, non? Donc dis-moi, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque et que tu as pas du tout envie de remonter le temps. Peut-être que tu as envie, je sais pas moi, d'être invisible, et même si tu as envie d'avoir le super pouvoir d'être invisible, pourquoi? Qu'est-ce qui te pousse à avoir envie d'être invisible? Oh my God, I feel my help coming. My help is coming. Est-ce que je suis en train de parler prophétiquement à une personne, Seigneur? I don't know. Mais si tu te dis dans ta tête, le premier super pouvoir qui t'est venu en tête, c'est oh, j'aimerais bien être invisible. C'est pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'embarrasse? Tu as honte de quelque chose? Tu as peur que les gens découvrent quelque chose de toi, découvrent une facette de ta personnalité? Pourquoi est-ce que ton subconscient, il t'a dit ton super pouvoir, tu aimerais être invisible? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est quoi la chose dont tu as peur? C'est quoi la chose dont tu as honte? Mets ça sur un papier et change-le. La Bible dit que nous ne sommes plus condamnés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc cette chose-là qui veut te pousser à être invisible, à rester dans ton coin, c'est quoi? Mets un mot dessus, va en prière et change ça. Change ça. Amen, Église. Thank you so much for listening to Superpowers. Et j'aimerais trop savoir qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode. Donc écris-moi à l'adresse tienpodcast@gmail.com ou alors laisse-moi un commentaire, envoie-moi un DM, tout ce que tu veux, peu importe. Et moi, je me ferai un plaisir de te lire, je me ferai un plaisir de grandir avec toi et de te redécouvrir, de te découvrir. Et puis voilà, de te conseiller s'il le faut, de prier ensemble s'il le faut. Parce que oui, on est ensemble les amis, on se lâche pas, on grandit ensemble, on évolue ensemble et on devient meilleur. On devient meilleureux et on devient meilleur. Alright? Les amis, si personne ne vous l'a dit aujourd'hui, I love you. From the bottom of my heart, I love you. Et je dis pas ça parce que je ne te connais pas. Je dis pas ça parce que je sais pas, c'est la bonne chose à dire, c'est la chose la plus mignonne à dire. Je dis ça parce que tu fais partie du corps du Christ. Tu fais partie de l'Église avec un grand E. And I love you so, so much. I love you. I love you. Tu as de la valeur. Et nous sommes bénis, nous sommes heureux de t'avoir sur terre. C'est pour ça que tu dois commencer. Tu dois commencer à nous révéler ce que Dieu a mis en toi. Parce qu'on est bénis de t'avoir sur terre. La terre ne serait pas la même sans toi. Le monde ne serait pas le même sans toi. Et tu vois, ta famille, elle ne sera pas la même. Elle ne serait pas la même sans toi. On t'aime, tu as de la valeur. On est heureux de t'avoir ici. On est heureux de t'avoir sur terre. Je dis on parce que je parle au nom de ta famille, au nom de tes amis, au nom de tes collègues, au nom de tes frères et sœurs à l'église. On est heureux de t'avoir. On t'aime. Tu as de la valeur. Ne pleure pas. I see you crying. My God.
Rapadosu katelia bashandele bosotorebas. Ripatande katelia bashandele ba. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Tu as de la valeur. Non seulement tu as de la valeur aux yeux de Dieu, mais tu as de la valeur à mes yeux. Tu as de la valeur aux yeux de ta famille. Tu as de la valeur aux yeux de tes amis, aux yeux de tes frères et sœurs à l'église, aux yeux de tes pasteurs. Tu as de la valeur. Le diable est un menteur. Sèche tes larmes, relève la tête. Il y a une couronne de gloire sur ta tête. Tant que tu garderas ta tête baissée, ta couronne tombera. Lève la tête, arrête de pleurer. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur et nous t'aimons. Nous sommes heureux de t'avoir. Nous sommes heureux de t'avoir. Nous sommes heureux de t'avoir sur terre. La terre a besoin d'une chose et cette chose c'est toi. La terre a besoin d'une chose et cette chose c'est toi. I love you so much.